Francis Jam, ce nom vous évoque peut-être des souvenirs de poèmes appris à l'école, ou encore la chanson La prière de Georges Brassens, reprise d'une œuvre de Francis Jam. Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue Marie. Francis Jam avait ses habitudes au château de Maslac, et il était inspiré par ce cadre, et en particulier par l'ancienne chapelle qui jouxtait l'orangerie et qu'il appelait le pavillon des Muses. Ce poète est maintenant célébré en France comme à l'étranger, car il a laissé une œuvre considérable, dont plusieurs romans ont pour cadre cette région. On se souvient entre autres du roman Clara Delebeuze, dont les actions se déroulent à Balançon et Castétis, laquelle Clara Delebeuze a ensuite inspiré une aquarelle à Marie Laurencin. Voici ce qu'écrivait Francis Jam à propos de Maslac. Le Gave serpentait indéfiniment dans une aveuglante vibration d'argent et d'azur, et je reconnaissais les diverses saligues et les châteaux et les villages parcourus depuis 12 années. Et au même instant que dans cette plaine de Maslac, au pied du château de Barbotan, je voyais Préville, je l'entendais dire à Henri de Navaille et à moi « Attention !» et au bout du léger fusil dont il se servait, un calibre 23, je distinguais au-dessus du chaume et du trèfle l'aile un peu mordurée du râle, lente et qui s'affaissait à jamais. À présent, la nuit d'été tombe plutôt fraîche. Les marches du château où nous rentrons pour souper ne sont plus que de l'ombre au clair de lune. La salle à manger sent le vin et le fruit, mais d'un brusque élan je quitte Maslac, maintenant plongé dans le crépuscule, et je fixe d'un œil aigu Castétis. Et aussi ce qu'il a écrit dans son œuvre Ma France poétique en 1926 à propos de notre château. Le lourd château posé sur la plane prairie est vide et sa charpente est à moitié pourrie. Ceux dont il prit le nom sont maintenant ruinés. J'ai connu leur regard d'aigle comme leur nez. Je les aimais pour ce qu'ils avaient tant de race et je suis désolé de ne plus trouver trace de ce qu'ils ont été lorsqu'ils demeuraient là. Ce parc dont le matin azurait les lilas, ce pavillon charmant qu'on réservait aux muses où le brouillard lunaire en tremblant se diffuse, cette salle à manger qui dans l'ardeur des jours fraîchissait et laissait éclore des amours, cette cuisine où l'écaille en ribambelle s'étalait sur la table avec des mirabelles, ces chambres où la peau d'orange pour les doigts dans du vinaigre macéré n'ont plus de voix. Nous sommes nous aussi sans voix devant l'état actuel du château, mais tout comme Francis Jam, qui ne se doutait pas de la renaissance plus glorieuse de cette bâtisse, nous pouvons à notre tour lui espérer un nouveau destin.